Moi, je ne m'y connais pas du tout en musique. Et j'ai été à un mariage dernièrement, bon, peu importe, le frère de mon gendre. Et j'ai une famille très riche. Ils ont amené un grand chanteur. Moi, je ne connais pas du tout. Mais tout le monde l'écoutait comme ça. Mes petits-enfants, d'accord, ils étaient comme des fous, etc. Il faudra le voir en vrai. Il s'appelle Moti Steinmetz. Vous connaissez? Bon, tu connais. C'est un chassid. Il fait très jeune. Et il chante des chansons. La différence qu'il y a entre tous les autres chanteurs, c'est que chaque fois qu'il chante, il pleure. C'est pas du heavy hard rock avec des paroles de Torah. D'accord? C'est des chansons de Neshama, pas des chansons d'âme, comme ça, des chansons très touchantes, qui parlent d'Hachem, etc. Chaque fois, il a des larmes. Et je l'ai vu, il était devant un public, un mariage comme ça, et hop, il se met à pleurer. Enfin, il ne se pleure pas, il chante, mais il a des larmes. Donc c'est très très vrai comme message. L'histoire qui est publiée la semaine passée, une pauvre fille, âge de 13 ans, ses parents sont morts dans un accident de voiture, les deux. Elle tombe en déprime, évidemment, c'est normal, et elle s'arrange pour partir en Amérique. Et là-bas, elle tourne en rond, elle ne fait pas grand-chose, lentement elle commence à quitter la Torah, et pour finir, elle est reçue dans un refuge de jeunes filles, goy. Bon, c'est pas la joie non plus là-bas, et elle commence à la déprimer encore plus. Un beau jour dit, j'en ai ras-le-bol, je quitte ce monde, je me suicide. Elle va sur Internet, le même soir, et elle tombe sur Moti Steinmetz qui chante. Elle vient de Bnei Brak, elle a tout quitté, mais bon, elle a encore un petit machin. Elle voit comme il chante, et comme ça, elle dit, je fais tchouva. Elle prend l'avion, elle vient de Bnei Brak, et elle rentre dans un séminaire, elle fait, bon, j'en ai fait une grande tchouva, elle s'est mariée, elle a des enfants, tout va très bien. Puis un beau jour, on l'appelle, ses copines du refuge, les goyotes de Las Vegas, là-bas. Comment vas-tu? Faut te voir? Écoutez, je suis à Bnei Brak, puis je suis religieuse maintenant. Nous aussi, on est à Bnei Brak. Comment vous êtes à Bnei Brak? Oui, écoute, quand t'es parti comme ça, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Alors, comment ça, on a vu qu'on t'a suivi de loin, alors, on s'intéresse au judaïsme, tout ça, puis on a vu que c'était vrai, on s'est converti, on est à Bnei Brak. Allez savoir les gilgulim, comme on dit cela, les choses qu'Hachem y fait pour amener les neshamot. On n'a pas une mitzvah dans le judaïsme d'aller des prosélytes, d'aller ramener des non-juifs à se convertir. Mais il est clair qu'il y a un travail qui se fait dans ce sens. La Gemara dans Megillah, elle dit pourquoi est-ce qu'on est parti en exil? Pour amener les âmes des convertis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le premier homme il a péché, et ensuite lorsque Bnei Israël ont péché le veau d'or, alors beaucoup d'étincelles de sainteté sont tombées partout dans le monde. Et il y a des non-juifs qui ont reçu des étincelles de sainteté de la divinité. Et ils doivent se convertir. Ils doivent ramener cette étincelle maintenant vers Hachem. Alors, le type, il est au Zimbabwe ou n'importe où, je ne sais pas quoi, d'accord, il n'y a aucune raison qu'ils se convertissent. Alors, il fallait que les juifs partent en exil. Comme ça, des non-juifs les voient, c'est qui ceux-là? Ils sont bizarres, comme ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent, hop, c'est vu qu'il a maintenant une partie de Neshama qui fait partie d'eux, hop, il est attiré par cela et il se convertit. Aujourd'hui, avec Internet, plus besoin d'aller au Zimbabwe, au Hachem, alors pour ça qu'on peut revenir en terre d'Israël, et puis on pourra ramener les convertis aussi du Zimbabwe en étant à Yerushalayim, Bezrat Hachem. En tout cas, ça c'est un exemple comment Hachem. Bon, évidemment, c'est pas, on ne sait pas quels sont les desseins d'Hachem. En tout cas, un chanteur qui chante avec beaucoup de kavana, faire tchouva à une fille, et comme ça ramène encore d'autres étincelles de Las Vegas. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.